Bonjour à tous, le tournoi de février, la deuxième partie, les donne 11 à 20. Alors, 25 points d'honneur réguliers de carreau, partenaire à pas d'as, plus 7 âges, bon, 200 atouts, 300 atouts. Alors, le Mora, pas grand-chose, même rien du tout. On a 5 levées en majeur, mais pas plus, puisque le quatrième pic peut pas être maître quand les adversaires en ont 7. Il y a un adversaire qui en a au moins 4, donc le 2 peut pas être maître. Alors, première chose, ben, si on se précipite sur les carreaux parce qu'ils sont faciles à franchir, ça nous amène à 8 levées. Sauf que ben, on ne peut pas gagner parce que l'adversaire prend la main à l'as de carreau, rejoue cœur pour les affranchir. Et maintenant, ils ont 3 cœurs maîtres. Et à moins que les cœurs soient 7-2 et que celui qui ait 7 cartes à cœur ne puisse pas prendre la main, eh bien, les adversaires vont encaisser les cœurs. Donc, jouer sur les carreaux, c'est voué à l'échec. Donc, il reste plus que les trèfles. Alors, les trèfles, on va voir si on va réfléchir aux possibilités. On va regarder s'il y a une solution miracle. Et puis, s'il y en a une, eh ben, on va la jouer. En tournoi par paire, on assurerait une levée de chute en affranchissant les carreaux. Parce qu'à trèfle, il faut faire 4 levées de trèfle en perdant qu'un. La probabilité est évidemment bien inférieure à 50%, donc il faudrait mieux assurer une levée de chute. En match par 4, on va voir que la solution gagnante, elle a quelques tout petits pourcents de chance de réussite vraiment minuscules. Ben, c'est mieux que zéro. Et puis si ça rate, ben, on fera deux levées de chute, trois levées de chute, mais c'est pas très grave puisqu'on a pris une petite chance de gagner. Alors, puisqu'il faut jouer sur les trèfles, pour faire quatre levées, donc évidemment en en donnant qu'un, puisqu'on ne peut donner la main qu'une fois les adversaires affranchissent les cœurs, et sûrement pas une deuxième. Et de toute façon, si on veut faire quatre levées, il faut en donner qu'un. Donc on va réfléchir aux possibilités, puis on se rend compte que bah, si les trèfles sont 3-2, et quand il manque l'As, la Dame et le 10, c'est impossible de ne pas en perdre deux. Si je joue un petit vers le valet, on fera la Dame, puis l'As. Si je joue le roi, on prend l'As, puis on fera la Dame, etc., etc. Peut-être même qu'on fera aussi le 10. Si les trèfles sont 5-0, ben on en perdra toujours deux. Comme je peux jouer que de ma main, l'adversaire fera au moins l'As et la Dame. Donc, on va regarder les partages 4-1. Si l'As est sec, ben, même si je joue petit pour faire tomber l'As, j'affranchis le roi. Mais l'adversaire a encore la Dame et le 10. Même si la Dame est bien placée en jouant petit vers le valet, c'est la deuxième levée de trèfle que je perds. Et entre-temps, les adversaires ont affranchi et encaissé les cœurs. Donc, le seul bon cas, c'est la Dame de trèfle sèche. Et encore, il faut qu'elle soit sèche en est et jouer le roi. Puisque le roi de trèfle, si on prend de l'as en ouest, la dame sèche en est. Évidemment, si elle apparaît sur le roi pris de l'as et qu'elle est sèche, eh bien, on jouera petit pour le 7, petit pour le 9, et on fera le valet et le dernier trèfle. Donc, cette solution, c'est le partage 4-1. Partage 4-1, c'est 27%. Il faut que ça soit la dame sèche, donc c'est un cinquième, c'est 5,4. Et en plus, il faut que ça soit spécifiquement la dame sèche en Est, donc c'est 2,7%. Donc évidemment, en tournoi par paire, on affranchirait les carreaux.
Alors, il y a quand même un autre petit avantage à jouer le roi de trèfle de la main, c'est que l'adversaire qui aurait l'as sans la dame, c'est ce qu'on cherche, hein. Euh, mais il pourrait avoir l'as troisième pour la dame seconde. En tout cas, s'il n'a pas la dame, il peut penser que je l'ai. Donc, il peut aussi laisser passer pour couper les communications avec le mort. Parce que si j'ai roi dame de trèfle troisième, par exemple, bah, s'il prend de l'as au premier tour, euh, j'ai gagné, puisque je joue dame de trèfle, trèfle pour le valet, les deux trèfles. Donc, il y a aussi cette solution-là. Et si le roi de trèfle fait la levée, dans le cas qui nous intéresse ici, ben, c'est ma sixième levée, j'affranchis les carreaux. Donc c'est le seul maniement, c'est une hypothèse de nécessité, ben, on espère que ça marche, mais ça peut aussi poser un problème à l'adversaire. Donc le roi fait la levée, hein, puisque donc Ouest, qui a l'as quatrième, se dit il faut peut-être laisser passer si mon partenaire est singleton, le déclarant à roi dame troisième. Donc là maintenant j'ai le choix. Euh, je peux soit rejouer trèfle en couvrant la carte. Si en plus on me laisse passer pour me couper la communication, bah non seulement je fais une levée de trèfle, et alors là je bifurque sur les carreaux et j'affranchis les carreaux, je ferai 10 levées. Et si on prend de l'as pour jouer cœur, eh ben, je ferai l'impasse au 10 de trèfle. Donc là j'essaye de voler ma dixième levée. J'aurais pu jouer hein, les carreaux m'amenaient à 9, mais si l'adversaire laisse passer le deuxième tour de trèfle, je fais même 10 levées. Maintenant l'adversaire, il y en a un qui a 4 piques, il faut qu'il les garde, sinon j'ai encore une levée de plus. Alors, match par 4, ça change pas grand-chose. Visiblement, on a défaussé en ouest dans trois cartes. Mais mes 9 levées sont là. Donc je joue des fois que je suis obligé de me rendre un carreau à la fin, mais j'y crois pas trop. Il a un cœur et un pique-mètre. Ah, un cœur de ce côté-là et un deuxième cœur, sans doute. Alors, 16 points d'honneur avec une bonne couleur cinquième. On va faire une proposition quantitative. Alors, 5 trèfles, c'est maximum avec 4 cartes à trèfle. Je vais proposer les carreaux en match par 4, entre 4 et 6 cartes. Il n'y a pas 4 carreaux. Si je redis 6 carreaux, c'est 5 cartes. En tournoi par paire, je dirais 600 atouts pour la marque. En match par 4, on peut essayer euh, on a peut-être plus de chances de gagner 6 carreaux avec une coupe que 600 atouts sans coupe. Je vais les proposer, de toute façon. Il dit 600 atouts. Donc, il devrait y avoir que deux cartes à carreaux, c'est ça. Alors, 3 piques, ni plus ni moins. Deux cœurs, c'est tout. Ça fait 5. 4 traits, ça fait 9. Et donc, il faut faire trois levées de carreau. Alors, c'est pas dur de faire trois levées de carreau. Le problème, c'est qu'il faut en perdre que deux. Pourquoi c'est facile de faire trois levées de carreau? Ben, je peux jouer l'as et la dame qui fait tomber le roi, puis le 10 qui fait tomber le valet. J'ai affranchi le 9 et après, il y a les bons partages, 3-3, où je vais quand même jouer petit vert, dame 10. Je peux passer la bonne, mais il faut pas en perdre deux. Alors, s'il y a roi valet de carreau mal placé, je peux pas faire grand-chose. Alors, je pourrais partir de la dame, le roi, l'as, mais et on couvre.
Je peux pas. J'aurais besoin du partage 3-3. La dame, le roi, l'as, petit pour le 9, le valet. Et maintenant, si le 10 fait pas tomber tout ce qui reste, j'ai pas assez de lui. Donc en fait, on va jouer l'as. Alors s'il y a un honneur qui apparaît, bah, c'est facile. Et si quand je rejoue le deuxième carreau en est, on fournit un petit, bah, il va falloir décider est-ce que je mets le 9 ou la dame. Alors, soit on connaît ça par cœur, ce qui n'est pas mon cas. Je préfère y réfléchir à chaque fois à ces maniements-là. Donc, soit on connaît, soit ben, on réfléchit. Donc, si la couleur est partagée 3-3, ben, j'ai autant de chances que le valet soit placé que le roi soit placé. Donc, c'est une devinette. Et ce cas-là ne m'intéresse pas. Si, avec la couleur partagée 4-2, j'ai un maniement qui est meilleur que l'autre, eh ben, c'est celui-là que je vais adopter, puisqu'en 4 partage 3-3, jouer petit pour le 9 ou petit pour la dame, c'est pareil. S'il y a roi-valet quatrième en est, je peux pas faire trois levées sans en donner deux. Je joue l'as, puis un petit. Par exemple, il met le roi, je mets un petit, et quand je tire la dame, le valet tombe pas. Il peut même mettre un petit si je mets le 10, qui fait la levée, et si je rejoue carreau, ben, je me jette dans sa fourchette roi-valet. S'il y a roi-valet quatrième en ouest, ben, c'est pareil, j'en perds deux, je peux rien faire. Donc il faut un honneur de chaque côté. Et on en revient à la question de départ. Est-ce que je joue petit pour le 10 ou petit pour la dame? Si je joue petit pour le 10 et que c'est pris du roi, le valet était placé, j'ai quand même besoin maintenant, quand je tire la dame, que le valet tombe. Autrement dit, j'ai besoin que le valet soit placé second, ça je le verrai, ou troisième. Si je joue petit pour la dame, je gagne avec le valet second n'importe où. S'il est second à gauche, ben, je vais le voir, hein. L'As, puis un petit, le valet apparaît, je prends de la dame, puis le 10 et le 9 sont affranchis si on a pris du roi. Si on n'a pas pris, je rejoue le 10. Donc apparemment, le meilleur maniement, c'est de jouer un petit pour la dame. Puisqu'en cas de partage 3-3, c'est une devinette, mais si c'est 4-2, je ne gagne qu'avec le valet second n'importe où. Je peux prendre dans n'importe quelle main, j'ai suffisamment de communication. Le 4, le roi. Bon, si j'avais mis la dame, ça marchait. Là, j'ai tout mettre. J'en ai même une de trop. Bon, Argine facilite la tâche en mettant le roi, c'est sûr. Alors, deux trèfles, deux carreaux, deux sans atout, trois sans atout. Ça, c'est pas difficile. En termes 8 de trèfle, donc un gros trèfle, j'ai tous les honneurs, donc c'est soit 9-8 quatrième, soit le 8 troisième. Ça veut dire que l'adversaire, il n'a pas envie d'un. Il est probablement 4-3-3-3, soit avec 4 trèfles, soit avec une couleur quatrième qu'il n'a pas envie d'entamer, par exemple As-Dame ou As-Valet de carreau quatrième. Alors j'ai trois communications avec le mort, je pourrais faire en trois impasses. Pique pour le valet, cœur pour la dame, carreau pour le roi. Et comme j'ai déjà 8 levées, hein, 5 trèfles, 2 piques, un cœur, bah, il suffirait qu'une de ces impasses marche pour que je gagne. Réussir une impasse sur 3, c'est 87,5% de chance. Mais ici, j'ai une ligne de jeu à 100%. En fait, j'aimerais bien que Est me joue n'importe laquelle de ces couleurs. Qu'il joue pique, cœur ou carreau, m'offre une levée. Et ben, c'est ce que je vais faire. Donc, pour qu'il ait plus le choix, je vais éliminer les trèfles. Donc,
Je peux bloquer la couleur, c'est pas un souci, puisque la longue est du côté des reprises de main. Je peux tirer l'as de pique au cas où la dame serait sèche. Puis j'ai une super carte dans mon jeu, c'est le 9 de cœur. Là, j'enlève tous ces trèfles et je vais mettre Est en main. Mais alors, comment je vais le mettre? Ben, je vais le mettre en main à cœur, en jouant petit, petit pour le 9. Alors, si on intercale le valet ou le 10, je mettrai la dame. Il prend la main, mais comme il n'a plus de trèfle, il est obligé de me donner une levée dans une des trois couleurs. Et là, maintenant, je ne demande plus rien. Ah, il n'a pas envie d'être mis en main. Et Argine, elle sait faire ça. Elle débloque son as de carreau pour pas être mise en main. Donc, je vais tirer mes 9 levées parce que si je joue pique, il va donner la main à carreau et il va donner la main à carreau et je vais perdre tous les carreaux. Eh bien, je veux plus rien. Alors, un sens de tout. Le carreau compte. Alors là, je suis pas obligé de parler puisque mon partenaire récupère la parole. Donc, parler montre un petit quelque chose en plus. Donc, si j'ai pas le feed, je passe. Quand j'ai le feed, je peux faire différentes choses. Je peux dire deux cœurs, mais je promets un arrêt carreau. C'est sûrement mieux jouer de ma main. Si j'ai le feed sans arrêt carreau, je dis sur-contre, parce que peut-être que mon partenaire a le roi de carreau second à protéger ou autre chose. Quand je suis maximum avec 4 atouts, je dis 3 cœurs quand j'ai un arrêt carreau, et je dis 3 carreaux quand j'ai pas d'arrêt carreau, pour que ce soit mon partenaire qui joue. Donc ici, j'ai un petit arrêt carreau, j'ai un fit. Non, 3 trèfles. Ah, ça devrait être une enchère à forcing de manche, ça c'est évident, mais ça devrait même être d'aller voir plus loin, puisque j'ai déjà, si dans le silence adverse, si mon deux cœurs il est obligatoire, 3 trèfles, c'est pour savoir si j'ai 3 cartes à cœur, mais là j'ai déjà dit. Donc il devrait avoir une ambition de chelem. S'il n'y avait pas eu le contre, avec ma main minimum, je dirais 4 cœurs. Enfin, minimum, j'ai quand même 4 atouts. Ici, on va lui laisser la place parce que je sais pas ce qu'il me veut. 4 carreaux. Oh là là, c'est toujours pareil avec Argine. Normalement, elle n'a pas le contrôle trèfle. Quand elle dit 4 carreaux, elle n'a pas le contrôle pique. Ça, je veux bien le croire. Mais elle n'a pas le contrôle trèfle. Bon, je vais quand même dire 4 piques. Une clé, c'est un 41-30 pour moi. Il me demande si j'ai la dame d'atout. Je l'ai avec le roi de pique. Et quoi, 4 carreaux pour un contrôle carreau? Ah, c'est bien marqué, les contrôles s'annoncent de façon économique, donc il suffit de dire 4 trèfles pour dire bah, j'ai envie de jouer un chelem et j'ai pas le contrôle pique. Bon. Mon deux cœurs a promis le fit, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'enchère intermédiaire pour savoir si je l'ai ou pas. Alors, la main basse, c'est le mort. Le mort, il y a un... On va partir pour l'instant du principe qu'il n'y a pas de perdante à cœur, il n'y a pas de perdante à trèfle, il y a une perdante à carreau et il y a une perdante à pique. Alors, la perdante à pique, admettons que les atouts
soit pas 4-0. Je peux les purger en 3 tours. Je joue 4 tours de trèfle en défaussant le valet de pique. As roi de pique, je coupe un pique. Donc, moi, j'ai peur des atouts 4-0. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Je fournis, on va sur moi, je pique, je prends. Alors, si les atouts sont 4-0, c'est sûrement Ouest qui les a, puisque Est a une longue à carreau. Je peux regarder la carte d'entame. Les carreaux sont sûrement 6-3. Je crois que c'était le 2 entame. Le problème, c'est que si je fais ça, alors si les atouts sont 4-0, je peux probablement pas jouer les trèfles avant d'avoir enlevé les atouts. Les atouts, je peux les prendre. Je tire l'as de cœur pour voir ce qu'il en est. Je garde une fourchette contre les deux adversaires. Mais s'ils sont 4-0 et que je les enlève, j'ai plus de quoi couper un pic après avoir défaussé sur le trèfle. Du coup, je pourrais couper, faire un mot inversé, couper deux carreaux, enlever les atouts, revenir en main. Alors, je coupe deux carreaux. Là, je suis en main. Carreau coupé tout de suite parce que je pense que j'ai. Tiens, si je joue cœur pour l'as, je vois les quatre atouts, je reviens en main. Carreau coupé, je reviens en main. Non, je vais le couper tout de suite. Je gagne une communication. Les atouts peuvent pas être 5-0 quand il en manque 4, donc ok. Donc là, je reviens en main trèfle. J'aurais pu revenir en main pique, c'était pareil. 6 et 5, donc ils sont 4-2. L'impasse cœur, couvre pas, ça m'arrange. Carreau coupé. Le roi de cœur. Et je vais revenir à pique, parce qu'il aurait entamé un cingleton pique, mais je pense qu'il aurait entamé un cingleton trèfle aussi. La dame de cœur en défaussant le pique perdant. Et le valet de trèfle pour pas bloquer la couleur. Puis elle sera de trèfle. Alors, 20 points d'honneur, mais encore un bicolore avec des mains fortes. Un 2 3 4 perdantes. Donc, si je joue deux carreaux, déjà, ça va être 2 carreaux, 2 cœurs, 3 cœurs. Ça va pas m'arranger. Je vais encore empiler 20 points. C'est moins que tout à l'heure avec 22, enfin, dans la première partie. Ou d'un cœur, des fois, le partenaire, il a des piques. Alors, un cœur, 2 cœurs. Ben, on va lui dire que j'ai des soucis à pique. 3 cœurs. Je m'en fiche, je pars en contrôle quand même. Le partenaire me dit 4 cœurs, donc il devrait avoir ni le contrôle trèfle, ni le contrôle carreau. Donc il devrait avoir des points à pique et à cœur. Alors normalement, on pose pas le Blackwood avec une chicane, sauf si on sait que le partenaire a l'as dans la chicane ou si on sait qu'il ne l'a pas. Comme ça, on pourra déduire. Si par exemple, je sais qu'il a l'as de trèfle, pour une raison ou une autre. Par exemple, j'ai ouvert deux carreaux, il m'a dit trois trèfles. Non, ça ne marche pas.
Quand il m'a dénié le contrôle trèfle, il n'a pas l'as de trèfle. Donc si je dis 400 et tout et qu'il me dit qu'il a une clé, je sais que c'est le roi de cœur, puisqu'il m'a dit qu'il n'avait pas l'as de trèfle. S'il m'a dit qu'il avait l'as de trèfle et que il dit qu'il a une clé, bah, je sais qu'il n'a pas le roi de cœur. Bon, il n'a pas l'air flamboyant, mon partenaire, mais il faut tellement peu de choses. Le roi de pique second et trois petits cœurs, ou trois cœurs au 10, ça suffit presque. 19 de cœur troisième pour couper deux fois avec le 10 et le 9. Bon, 400 et tout, ça sert pas à grand-chose parce que de toute façon, j'aurais dit 6 cœurs même s'il me disait pas de clé, puisque justement, roi de pique et 19 de cœur troisième ou roi dame de pique. Bon, il a une clé, donc il devrait être le roi de cœur. Et comme je sais pas ce qui se passe, il a jamais voulu me nommer un contrôle, on va quand même dire que 6 cœurs. Alors, c'est toujours pareil, Argile ne sait vraiment pas faire parce que sur trois piques, elle dit 4 cœurs, euh, sous prétexte qu'elle est minimum. J'imagine, puisque je ne vois pas pourquoi elle dit pas 4 trèfles. Euh, Deux choses. Déjà, elle n'est pas minimum, puisqu'elle a 7 points d'honneur. Un double ton, ça fait 8 DH, et puis valet 10 de carreau cinquième, c'est pas exclu que ça puisse servir, donc c'est 8, 8 et demi. Elle a déjà dit 3 cœurs sur deux piques, alors qu'elle a 8 et demi, le double ton pique. Double ton pique, c'est quand même bien m'aider pour enlever mes perdantes à pique. Donc elle a déjà dit qu'elle était minimum, donc maintenant qu'elle est minimum, elle est maximum de son 3 cœurs. Donc ne pas dire 4 trèfles, c'est quand même assez surprenant. Alors, Antoine Carreau, ça semble Singleton. Mais est-ce que je peux faire quelque chose? Je joue deux coups d'atout, les carreaux. Mais si on me coupe, je peux retourner au mort à cœur, mais je n'ai que deux défausses sur les carreaux, donc il me restera un pic perdant. Si j'essaye de couper les pics, as de pique et pique, ou pique à blanc plutôt pour garder mes communications. S'il y a 5 jetons carreau, je perds un pic et je me fais couper un carreau. Je peux pas trop aller. Je pourrais essayer de jouer pique du mort en couvrant la carte jouée par Est pour essayer que ça soit Ouest qui prenne la main et qu'il n'y ait plus de carreau. Le problème, c'est que pour ça, je suis obligé d'aller au mort à la tout. C'est pas le choix. Et sauf que maintenant, si on met un pic, il me rejoue à tout, ben, je peux plus faire qu'une seule coupe. Et si je joue As de pique et pique et que Ouest et 5 jetons carreau, ben, ils vont s'arranger pour que ça soit. De toute façon, Ouest, il n'a pas roi dame valet de pique, donc même si je joue As et 10 de pique, il ne prendra pas la main. Sauf s'il a le roi sans un dame valet, mais ça serait bizarre que si j'ai as dame valet de pique, ça serait quand même bizarre que je joue les piques, j'ai pas besoin d'en couper, donc j'enlèverai les atouts. Donc il devrait pas mettre le roi de pique pour laisser S prendre la main et prendre sa coupe à carreau. Donc si les carreaux sont 4-1, je peux pas gagner. Bon, on va voir déjà, comme Argine elle donne le compte.
Eh bien, les carreaux sont 3-2. C'était par nécessité, mais Argile, quand elle mène 3 de carreaux, c'est la plus petite, c'est pas 4 cartes. Si elle aurait 9, 9, 6, 4, 3, on mettrait le 4. Le 4 et le 3 sont équivalents. Elle aurait 9, 8, 7, 3. Peut-être elle se dirait, tiens, il faut garder le 9 quatrième ou quelque chose comme ça. Donc les carreaux sont 3-2, mais si, alors, si je joue As de pique et pique, alors pique à blanc, la défense me rejoue à tout. As de pique, pique coupé du 10, à tout pour la main. Est-ce que ça marche? Pique à blanc, la défense rejoue à tout. Je prends en main pour garder roi 10 de cœur, pour couper maître. As de pique, pique coupé du 10, trèfle coupé, pique coupé du roi, trèfle coupé. Ça a l'air de marcher, ça. Ou alors, il faut que j'essaye d'aller au mort, défausser deux piques sur deux carreaux. Le problème, c'est que les carreaux sont bloqués. Alors, si les atouts sont 2-2, je peux jouer deux coups d'atout. As-dame de carreau, cœur pour le roi, et deux carreaux pour défausser deux piques. Mais si je me fais couper un carreau, je perds aussi un pic. Alors, il y a une solution, comme il y a un blocage des carreaux, c'est d'enlever un carreau. Donc, je peux faire ça. As de cœur, je tire le deuxième carreau. As de cœur, cœur pour le 10, trèfle, je jette un carreau. Et il vaut mieux jouer le roi de trèfle, parce que si on joue un troisième tour de carreau, et que je défausse, et qu'il me reste un atout dans la main qui n'a plus de carreau, je me fais couper. Donc en jouant le roi de trèfle, je me donne plus de chances que ça soit ouest qui double ton carreau qui prenne la main. Mais j'ai l'impression que jouer pique, ça suffit. Je reprends pique, petit pique des deux mains, on me rejoue. Ce qu'on veut, je prends As de pique, pique coupé du 10, trèfle coupé, pique coupé du roi. Ouais, ça a l'air de marcher, ça. Je rappelle que par nécessité, il faut que les carreaux soient 3-2. Et là, je vais faire mes coupes maîtresses. Les 4 à tout dehors. Tout le monde fournit, c'est bon. Bon, il y avait une autre façon de la jouer, je pense. Donc, comme je disais, je joue deux coups de carreau parce qu'il faut que ça passe par nécessité.
As de cœur et cœur pour le 10, parce que si les carreaux sont, si les cœurs sont bien, sont de 2, ben, je débloque la dame et puis je retourne au mort au roi de cœur et je défausse deux piques sur deux carreaux. Et là, maintenant, il faut que je débloque cette dame de carreau et donc je peux jouer le roi de trèfle, puisque Ouest a encore un atout. Donc, je veux défausser cette dame de carreau et je veux pas donner la main Est. Je prends le retour, en trèfle, je coupe, pique, je prends de l'as et je joue cœur pour l'as. Et sur les trois carreaux, je défausse les trois piques. Cette ligne de jeu, elle est à 50%, puisqu'il ne faut pas qu'elle se prenne la main. Donc, le roi de trèfle, c'est plus joli, mais s'il joue un petit, S peut facilement prendre la main. Donc, la coupe des piques, c'est meilleur. Je m'imagine que sur cette donne, en fait, j'avais prévu que l'adversaire entame à tout. Peut-être pour ça. Bon, ni pique, ni trèfle, ça c'est sûr. Le double ton carreau. Les adversaires jouent un chelem, on a 8 points d'honneur. Double ton carreau, bon, ça ne peut qu'aider le déclarant à manier la couleur. Le partenaire n'a pas de jeu, pas avoir beaucoup de jeu. Un trèfle, un carreau, bah, un pique. 15 points d'honneur, 6 piques liés, 2 as, le bel carreau second, je veux 4 piques, hein. On devrait avoir au moins 23 points d'honneur, puisque le partenaire n'aura pas souvent, pas souvent moins de 8 H. Donc ici, 15 et 10, 25. On a l'as de pique à perdre, un cœur et deux trèfles. Le roi de cœur est sans doute mal placé. On va être très attentif à la parité. Le 9, ça ressemble fortement à un double ton. Donc on va d'abord jouer un coup d'atout. Ah. Alors, évidemment, ça me simplifie la vie. L'idée, en fait, c'est comme les trèfles sont vraisemblablement 6-2, c'est que si l'adversaire rejouait trèfle, j'étais en position de me faire surcouper si Est a le 9 de pique. Évidemment, je peux couper du 8 en espérant qu'il n'ait pas le 9. Mais en fait, s'il me rejoue trèfle, je défausse un cœur. Il fait son. Il faut 5 heures du mort. Il fait sa dame de trèfle, son valet de trèfle. Euh, et maintenant, s'il continue trèfle, là, je coupe du 8. Si on me surcoupe, je surcoupe. Je joue As de cœur et cœur coupé. Là, il me donne l'impasse. Donc, je peux perdre un trèfle. Atout, des fois qu'il soit 2-2 pour enlever le dernier. Donc là, je sais que si je joue trèfle, je me fais surcouper. Ouest, il a 6 trèfles, 4 cœurs, un pique et donc 2 carreaux. Donc Est tient il n'y a pas de squeeze trèfle carreau, il faudrait que Ouest il ait 3 carreaux. On va perdre une levée ici. Un sans atout, 2 carreaux.
Alors, c'est quoi contre? Steeman. J'ai pas de majeur quatrième. Pour l'instant, je suis obligé de passer. Et là, contre, punitif. Bon, si j'avais dit 201 tout le premier coup, peut-être que ça aurait été mieux. J'ai 7 points d'honneur, une belle couleur cinquième. J'ai passé peut-être un peu vite sur deux carreaux. Bon, on va faire comme si j'avais du jeu, un peu plus, trois piques. Bon, alors je vais dire 4 piques en 4 et 3. J'ai pas le quatrième pic, mais je vais couper avec des petits atouts dans la couleur des adversaires. Et le partenaire n'a pas dit 300 atouts, donc il ne devrait pas avoir trop de points à cœur. Donc ça devrait bien se passer. Il ne devrait pas avoir 5 cartes à pique, parce qu'il pouvait tranquillement dire 2 piques sur 2 cœurs. Donc on va jouer en 4-3. Ah, mais il a 5 piques. Très bien. Euh, L'ouverture d'un sans atout, bah, c'est normal, c'est de plus en plus à la mode, donc plutôt minimum, donc ici 15 H, quelle que soit la qualité des piques, et c'est bien d'avoir trois cartes dans l'autre majeur. Si on rate un fit 5-3 à pique, de retrouver un éventuel 5-3 à cœur. Les adversaires n'ont pas fait beaucoup de bruit. West, il a quatre cartes à cœur. Alors peut-être que Est en a 7. S'il en avait 7, il aurait pu redire trois cœurs sur deux cœurs ou la première fois. En tout cas, ils ont 10 cœurs, ils n'ont pas fait beaucoup. Alors, si les couleurs sont bien partagées, bon, les trèfles 5-0, ça serait pas trop mal de chance, mais en même temps, c'est pas grave. Si je fais 4 levées de trèfle, une coupe à cœur, ça fait 5, et 5 levées d'atouts, ça fait 10. Donc, si les atouts sont 3-2, j'ai pas de souci. Je coupe, je joue As-Roi Dame de pique, et puis les trèfles. Donc, les atouts sont 4-1, avec probablement 4 en ouest. Mais j'ai pas de carte. Même s'il y a le valet ou le 10 sec, maintenant il a 10, 8, 7, 3. Mais comme je vais forcément tirer As-Roi, bah, si je joue à tout de suite, je vais tirer As-Roi, j'ai pas de raison. Alors, je coupe. Si les atouts sont 4 que je joue As-Roi, Dame. Je suis obligé de donner la main. Je suis obligé de donner le dernier atout pour faire les trèfles, sinon je me fais couper et j'ai pas de remontée. Le problème, c'est que si je lui donne son pic, maintenant je perds deux cœurs et au moins un carreau. Donc en fait, il faut que je lui donne un pic à un moment où l'adversaire ne peut pas encaisser les cœurs, donc je lui donne tout de suite. Je perds une levée si les atouts sont 3-2, mais l'adversaire ne peut pas encaisser les cœurs. S'il me rejoue pique, d'accord, je peux pas couper les cœurs. Alors, il faut que les trèfles soient pas 5-0, et s'ils sont 5-0, je pourrais toujours essayer de faire le roi carreau en passant. Mais là, comme on m'a défaussé deux trèfles, allez, 4 et un 5. Euh, ouais.
Des fois, classe de carreau soit placée. Mais bon, j'ai mon contrat. Je vais défausser les cœurs. Allez, une levée d'atout. Donc, si on joue donc, cœur coupé, As, Roi, Dame de pique. Alors, As, Roi de pique, il n'y a plus d'atout mort, hein, on a coupé une fois. Si on veut faire les trèfles sans se faire couper, il faut lui faire tomber ses atouts. Donc, Dame de pique et pique. Et là, maintenant, les adversaires, ils jouent cœur, cœur, cœur. Enfin, ils font deux levées de cœur. Et puis, à un moment, Ouest, il joue carreau. Et je perds deux carreaux, deux cœurs et un pique. Même si, même si Ouest joue pas carreau, je perds deux cœurs, un pique et l'as de carreau, puisque Est va l'encaisser. En fait, il fallait perdre un atout, mais il fallait le perdre tant que. Il fallait garder le contrôle des cœurs. Si l'adversaire prend du valet de pique et rejoue carreau, j'en perds que deux, puisque j'ai le roi second. Et alors, 3 piques, 3 cœurs, ça fait 600 trèfles, ça fait 7 et 4 carreaux, ça fait 11. Si les cœurs sont 3-3, ça fait 12. Et sinon, ben, déjà, on fera jamais 13. Donc, et sinon, ben, on peut espérer que West, qui a l'air d'avoir roi, dame, valet de trèfle, comme j'ai As-10, ben, que ça soit lui qui ait 4 cartes à cœur si jamais les cœurs sont pas 3-3. Donc, on pourrait le squeezer. Quand je vais tirer mes piques et mes carreaux, il ne pourra pas garder 4 cartes à cœur et son honneur à trèfle. Alors, pour que ça marche, là, c'est le squeeze le plus simple de tous. Il faut que, là, je joue pour 12 levées. Pour que ça marche, il faut que les adversaires ils aient fait leur levée. Donc, je lui laisse. Je lui laisse sa levée. C'est la réduction du compte. Il rejoue la dame. Donc là, c'est sûr, il a le valet. Et là, j'ai plus qu'à regarder. Je n'ai plus qu'à regarder s'il va être trèfle, il tombe. J'encaisse mes piques et mes carreaux. Sur le pique, je défausse un trèfle, hein. J'ai besoin que d'une levée de trèfle. J'ai besoin que valet tombe. Puis j'encaisse 4 carreaux. Et maintenant, si West a le valet de trèfle et 4 cartes à cœur, bah, vu qu'une fois que j'aurai tiré tous les carreaux, il peut garder que 4 cartes, il devra soit jeter le valet de trèfle, soit un cœur. Auquel cas, les cœurs deviennent plus personne en a 4. Et si le 10 de trèfle ne devient pas maître, bah, il n'y aura plus qu'à espérer que les cœurs étaient 3-3. Voilà, donc là, il est pris. Je peux tirer le 10 de trèfle. Mais s'il avait jeté un cœur, c'était pareil. Si Argine a acheté le valet de trèfle, c'est qu'elle a autre chose à garder. En l'occurrence, c'était 4 cartes à cœur. Pas assez pour dire 3 carreaux. Il manque un petit quelque chose. Ah, As-Roi 19 de carreau sixième, 14 points d'honneur, mais As-Roi, As-Roi, ça pourrait presque suffire. Mais après, il faut dévaluer un petit peu la main. C'est un glouton pique, c'est pas la meilleure des nouvelles. On dit deux carreaux et on regarde ce que le partenaire il fait. Alors, deux cœurs de trèfle, trois carreaux, ça fait 7. Si les carreaux sont 3-2, il n'y a pas de souci. Euh, mais encore une fois, je veux bien sacrifier une levée si ça augmente mes chances de gagner le contrat. Là, ce dont j'ai peur, c'est les carreaux 4-1. Si je joue dame de carreau, carreau pour l'as, qu'un adversaire défausse,
Si c'est Ouest qui défausse, c'est pas grave, parce que je donne la main, roi carreau et carreau, je la donne à Est, et mon seul souci, c'est le roi de pique, il est protégé. Mais si c'est Ouest qui a 4 carreaux au valet, c'est à lui que je vais donner la main, euh, parce que j'ai pas le choix, je peux pas faire assez de levées je peux pas faire 6 levées entre les trèfles, les cœurs et les piques. J'en ai 4, je peux faire le roi de pique, oui, je pourrais faire le roi de pique et les trèfles 3-3, mais pendant ce temps-là, les adversaires, ils vont faire, faut que je donne 2 fois la main, donc ils vont affranchir les cœurs, ils vont faire un trèfle, 2 cœurs, un carreau et au moins l'as de pique, donc ça marche pas. Ah, bien sûr, hein, quand il est en main un carreau, il pourrait rejouer autre chose que pique, dans quel cas j'ai pas de souci. Mais j'ai pas besoin de faire 6 levées de carreau pour gagner. 5 me suffisent. 5 carreaux, 2 trèfles et 2 cœurs, ça fait 9. Donc, pour augmenter mes chances, quitte à perdre une levée, et vu que j'ai le 10 de carreau dans la main, mais si j'avais le 9 ou le 8, je pourrais faire la même chose petit, et si on met un petit, je mets le 9 ou le 8 pour euh, donner la main à Est. Alors, ben là, ça va être plus facile. Il a mis le valet avec le valet quatrième, ça c'est quand même surprenant. Et puis, alors le 5 de trèfle. Alors, qu'est-ce que je défausse? Sur les carreaux, faut que je défausse 4 fois. Les trèfles sont 3-3, visiblement. Les mêmes choses, je pourrais jouer le 4 de trèfle, et si on met le 5, je mets le 2, et c'est S qui prend la main. Le problème, c'est qu'il faut que je défausse 4 fois sur les carreaux. Et si je veux garder mes trèfles, je suis obligé de jeter 3 piles. Donc, on va jouer As de trèfle et trèfle. Et maintenant, les carreaux. Donc, si l'adversaire qui a le dernier trèfle le jette, le 6 du mort sera maître. Et là, je peux jeter 2 piques. Bon, on va faire le roi de cœur, puis on va rejouer cœur des fois que l'adversaire soit obligé de nous livrer le roi de pique. J'y crois pas trop. Alors, le valet de carreau, c'est bizarre. Bon, l'avantage, c'est que ça simplifie la donne pour tout le monde. Alors, un pique passe-passe 200 atouts, 17-19, régulier avec au moins un arrêt-pique, 300 atouts. Alors, le mort, 1, 2, 3, 4, 5, 9, et moi j'ai dit que j'avais 18, ça fait 27. Donc, tous les gros honneurs sont en ouest, c'est-à-dire le roi de cœur et As, roi, dame de trèfle. Il y a que le valet de pique, on ne sait pas où il est, mais comme il manque le 10, le 9, le 8, le 7, et que ouest en a 5, peu importe, si est a le valet de pique sec. Bon, espérons ne pas perdre trop de levée de trèfle. Alors, le roi demande le compte, le 7, ça a l'air d'être gros, ça devrait être 4-4. Et nous, on a 4 levées de carreau, 3 piques et un cœur, ça fait 8. Sauf que les piques peuvent pas être 3-3 et le roi de cœur est pas placé. Donc une seule solution, le squeeze. Et bon, West, il va faire ses trèfles. Alors s'il a que 3 trèfles, je pourrais lui donner tranquillement le roi de cœur et je ferai un deuxième cœur, ça fera 9. Il aura fait 3 trèfles et cœur. Et puis sinon, ben, quand je vais tirer les carreaux, il va pas rigoler. Donc je peux
tranquillement jeter les cœurs de ma main. C'est pas la peine que je garde la dame, l'impasse, elle marche pas. C'est le valet qui va être une menace pour l'adversaire. Il joue le valet de pique. Très bien. Pas d'importance. Là, à pique, je communique. En fait, j'ai ce qu'on appelle une menace au valet de cœur, une menace au dernier pique. Le dernier pique, j'ai toujours des piques pour aller d'une main à l'autre. On dit que c'est une menace communicante. Alors que le valet de cœur, je peux pas communiquer dans la couleur, puisque si je le faisais, je perdrais le roi. Donc en fait, il va falloir que je tire mes levées, mes squeezantes, en finissant du côté de la menace isolée. Donc je tire l'as de cœur. Et là, j'ai plus qu'à regarder. Je vais tirer les quatre carreaux en finissant au mort. Comme j'ai l'as de pique, c'est même pas obligé. Imaginons que j'ai pris de l'as de pique le tour d'avant. Je tire quatre carreaux en finissant au mort. J'ai plus qu'à regarder. Si le roi de cœur tombe, bah, le valet est maître et puis je fais as roi de pique. Et si le valet de cœur est pas maître, bah, j'ai qu'à regarder, c'est qu'il aura défaussé deux piques. Alors, je sais, c'est pas forcément évident, c'est squeeze, tout ça, mais la première réflexion, c'est que euh, ben, on se sert des enchères pour savoir que le roi de cœur peut pas être placé, donc ça sert à rien de faire l'impasse. Il faut surtout pas la faire. Elle ne marche pas. À la rigueur, tirer l'as pour le roi de cœur sec. Le roi de cœur sec, au moins, ça a une chance d'arriver. Le roi de cœur placé, zéro. Et que même si on connaît pas trop le squeeze, ben, on tire un peu l'élevé comme on peut, et puis on verra à la fin. Mais on tire d'abord celle où on est sûr de les faire, il ne peut rien se passer. Là, l'adversaire, il n'a pas défaussé le roi de cœur, mais il a défaussé deux piques. Donc maintenant, ben, il en a plus que deux. Donc mon 5 va être maître. Mais s'il avait défaussé qu'un seul pic, il aurait été obligé de défausser le roi de cœur. Bien, voilà pour cette fois. Je vous dis au mois prochain. Salut.